Monsieur le procureur, vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives? Je reviens, monsieur le procureur. Effectivement, et quand je dis à l'époque, pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'abord eu effusion de sang? Ce n'était pas ma force, monsieur le Président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. Ici, c'est eu égard à ces termes que certains leaders qui étaient là et qui voudraient coûte que coûte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté. Ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alpha Condé, c'est ce que les gens ne veulent pas. Puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu Ahmed Sékou Touré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans des déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alpha ici. Aucun Guinéen ne peut le nier. Alors, il en a profité parce que les objectifs qu'il voulait que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation. Je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec monsieur le Président ici. Ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine. Même moi. Mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, monsieur le procureur, quand on parle de force vive, il faut parler de LNC, d'Alain Diallo. Il faut parler de M. Syria. Le professeur Alpha Condé avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine. Entouré de la société civile. Et d'abord, avec quelle expérience? Il en a vécu avec le feu Ba Mamadou, paix à son âme, feu Sirajo. Et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes. Quand il a fini de les embobiner, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps, alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, monsieur le procureur. Voilà. Revenez sur ma question. S'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, ce n'est pas le cheminement très rusé, méchant comme je l'ai dit et je réitère, du professeur Alpha, parce que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders. Et lui, la voie lui est libre. Il vient, je négocie avec lui. Comme Sekouba l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas voulu. Je suis satisfait. Est-ce que ce n'était pas votre « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas » qui a occasionné
le malentendu entre vous et les forces vives de la nation. Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir. Vous aviez dit que vous étiez candidat à aucune élection, à aucun membre du CNDD. Et par la suite, le comportement a dû changer selon les forces vives de la nation et vous avez vous-même dit que personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection. Si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là? Merci bien, monsieur le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, monsieur le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. Monsieur Camara, répondez à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Monsieur le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela pour dire que c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. Monsieur le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si ce n'est pas parce que par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, monsieur le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir militaire, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la Constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit attention, j'allais bloquer la Constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire et je ne le regrette pas, parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques. Tout le monde les a vus ici au palais. Monsieur le procureur, chacun passait tour à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner. Comme si vous n'étiez pas guinéen. Monsieur le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait, de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, dans un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, Dadis, c'est ceci, c'est là. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au stade. Mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. C'est maintenant là que il avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade, où les jeunes sont venus pour poser ma candidature, monsieur le président, publiquement. Mais, j'ai compris. J'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Monsieur Camara, c'était... Monsieur Camara, est-ce que c'est à cause des propos cités par monsieur le procureur ce n'était pas la cause, qui a eu rupture entre vous et les forces vives? Ce n'était pas la cause, monsieur le président, ce n'était pas la cause. Monsieur le procureur, d'autres questions, c'est bon. La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, monsieur Camara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure. Bien entendu, sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom.
À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la Nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et Ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je voudrais l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère, c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 20. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, Ouais, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. Ce n'était pas dans la nuit. Parlez des recrues de Kalea, qui est un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Leur mode de recrutement, combien de temps devait durer la formation? Qu'en savez-vous? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrue de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice. On dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président, Moussa Dadis Camara, à l'époque, a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les 4 régions naturelles. Donc ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas? Parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. Tout à fait normal, il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense, s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président lui donne le feu vert.
Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombe. Le président dit les 4 régions. S'il l'a respecté, s'il ne l'a pas respecté, si vraiment sa présence va être là, il va vous dire comment il a recruté, comment il a procédé au recrutement des hommes de Kalea. Et d'ailleurs, c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu, que M. Toumba ait dit ici que dans ce recrutement, un recrutement, ce n'était pas dans les règles de l'art, tout ça, mais que dans ce même recrutement, qu'il a eu des quotas et le ministre de la Défense a eu des quotas. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que le ministre de la Défense nationale... Monsieur le procureur, laissez-moi aller au bout de mes idées, c'est important. S'il est satisfait, c'est bon. J'ai besoin aussi de faire asseoir la conviction du président. C'est important. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de faire asseoir sa conviction. Allez-y, j'attends. Allez-y, j'attends tout le temps qu'il faut. Ceci étant, c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu 2 centres de formation. Kalea et un autre centre d'ailleurs qu'on dit Siam. N'eût été ce jugement-là, je n'allais pas savoir qu'il avait le même recrutement a eu 2 centres de formation. Voyez-vous que c'est contradictoire, ambigu. Seul le ministre de la Défense peut éclairer votre lanterne. Comment il a fait le recrutement? Quelles sont les régions où il a fait le recrutement? Quels sont les centres? Il a interné les recrues. C'est seul le ministre de la Défense, monsieur le D'autres questions? Parlant toujours de ces recrues, quand vous aviez le ministre de la Défense, vous en a fait la proposition, aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée de la formation de ces nouvelles recrues-là? Vous en aviez discuté? Non. Bien. Est-ce que vous confirmez que ces recrues-là étaient au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? J'ai appris, à l'époque, j'avais appris des informations, mais confirmer que les recrues de Kalea étaient au stade, je ne peux pas confirmer parce que c'était des informations que moi j'avais appris. Mais ce qui s'est passé à Kalea, et monsieur le procureur, monsieur le président, vous pourrez même demander le directeur ou l'instructeur qui était à Kalea. Je ne lui ai jamais connu. Donc vous ne connaissiez pas le nombre, vous ne connaissiez pas la durée de la formation, non. Et vous ne savez pas non plus si ces recrues étaient au stade du 28 septembre. Non. Pourtant, il a été clairement indiqué dans certains procès-verbaux que ces recrues-là étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. C'est là que vous aviez vos bureaux et c'est là que vous aviez votre domicile. Et ces recrues-là auraient quitté ce camp dans des bus arborant des tenues Chelsea et elles ont été acheminées au stade du 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cela? Monsieur le procureur, je ne confirme pas ça. Et d'abord, si vous faites juste un transport judiciaire sur le terrain, avoir mon bureau, il n'y a pas un bâtiment qui est là, que je pouvais rester dans mon bureau, voir les hommes. Donc, je ne confirme pas, je n'ai pas vu des gens. Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, la fonction d'un chef d'État, les gens pensent que tout ce qui se passe autour d'un chef d'État, il est censé être informé. Il faut l'assumer pour le savoir.
vous pouvez être là. On prend un de vos proches. Si vous n'avez pas la chance, après peut-être 2 à 3 mois, 4 mois, on vient vous dire qu'il a trouvé la mort parce qu'il y a ceci, il y a cela, qu'on place des arguments. J'ai pris l'exemple sur le colonel Ibrahima Souri Bangoura et le colonel Vivas de Manto Ramon qui ont séjourné au camp Alpha là-bas. Pendant plus de 2 à 3 mois, je ne suis pas informé. Quelle était l'utilité de vos services de renseignement dans ce cas? Monsieur le procureur, disons... Vous étiez chef de l'État quand même. Je vais juste vous dire, étiez commandant en chef des forces armées, président du CNDD, président de la transition quand même. Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. J'ai dit, il faut juste avoir la chance d'avoir des hommes, le service de renseignement, des hommes qui soient honnêtes avec vous. Sinon, vous êtes cuit. Sinon, vous êtes cuit. Moi, la chance que j'ai eue, par exemple, à ce petit exemple-là, c'est madame la gouverneure, Jeanne Mawa, ni était elle, le colonel Vivas Salem, même Ibrahima Souri Bangoura, on allait le faire prison. C'est grâce à cette brave femme qui est venue me voir dans le bureau. Pendant combien de mois, je ne suis pas informé. Il me dit, est-ce que Abouré, tu sais que comment dirais-je, notre ami en prison. Bien. Ce sont des ça, mais les gens pensent qu'être président, alors voilà, non, c'est pas ça, monsieur le procureur. Même là où vous êtes, monsieur le procureur. D'autres questions? Merci, monsieur le président. Étiez-vous informé du pillage des commerces, des biens mobiliers, habitations, incendies de magasins, conteneurs et leur contenu perpétrés par les agents des forces de l'ordre dans certains quartiers de Conakry, tels que les quartiers de Bambeto, de Bomboli, de Hamdallah et de Koza? Vous étiez informé? Non, non. Vous n'étiez pas informé? Dans le cas de pillage, c'est quand il y a des problèmes que la presse en parle. Mais par rapport à cette question, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie de presse? Même par voie de presse. C'est curieux. Il faut avoir juste la chance de tomber sur la presse, qu'elle en parle et que tu puisses... Pourtant, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, toutes les stations de radio ont relayé des informations relatives au massacre, au pillage et les autres infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre et alentour et les jours qui ont suivi. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je dis. Je dis, il faut juste avoir la chance de tomber sur une information. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de tomber sur les images, sur certaines images. Si je n'avais pas eu cette chance-là, parce que ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la télé, ce n'est pas à tout moment où on est accroché à la radio, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de pillage. Je dis bien que je n'ai pas été informé. C'est différent de dire qu'il n'y a pas eu ça. Je vais juste dire qu'il faut avoir juste la chance de tomber sur l'information pour que toi-même tu saches qu'il y a eu ça, il y a eu ça. D'accord. Vous confirmez quand même avoir été informé, ne serait-ce que par voie de presse, n'est-ce pas? C'est ça que je dis, monsieur le procureur. Je dis bien que l'information par rapport au problème de pillage, à dire que je suis resté là, capté pour dire qu'il y a toute ma pensée. Que savez-vous dans ce cas des attaques au domicile de feu Jean-Marie Doré à Donka, M. Selouda Diallo à Dexine et M. Sidia Touré à la Minière? Bon, à ce niveau, c'est pourquoi je dis qu'il y a certaines informations, on peut les avoir. À ce que je sache, parce que moi-même, je l'ai vécu dans les réactions, peut-être ce jour même, j'allais perdre ma vie. Le colonel Teboro, par rapport, je parle au cas de l'âge Seloudalin. Je pense, bon, je ne voudrais pas parler à sa place, mais situation oblige que je le dise. Alors, il avait pris des éléments. Des éléments. Peut-être maintenant, il dira que c'est les éléments soupçonnés avoir été chez M. Seloudalin. Mais ce jour, il devrait y avoir un carnage entre les éléments de Teboro et les éléments de Toumba.
c'est le bruit qui m'est venu. Et puis les gens sont venus me dire que les deux unités veulent s'approcher. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été informé des attaques au domicile de ces 3 leaders-là, entre autres? Le 28 septembre. Et jour suivant, ou jour suivant? Ce que j'explique, ça c'était bien avant le 28 septembre. Je vais juste vous dire qu'il y a des situations, par exemple, de pillage, où, quand on parle, j'appelle Claude Puvis, je réagis. Je dis, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Je suis même arrivé un jour, je ne sais pas à quelle banque, il y a des militaires qui ont, est-ce que ce n'est pas même Bamamadou au Baouri? Ils l'ont fait descendre de sa voiture. Monsieur Camara, le procureur veut savoir, Ouais. autour du 28 septembre et des jours suivants. Le 28 septembre, les jours qui ont suivi, non. Ce que j'explique là, ça c'est des faits bien avant le 28. D'accord. Alors, en votre qualité, le président de la transition, chef de l'État au moment des faits, vous étiez en quelque sorte le père de la nation guinéenne. Vous avez été informé qu'il y a eu ces douloureux événements et qu'à l'occasion, on est allé piller des magasins, emporter le contenu ou saccager des habitations. Et quelle a été votre réaction? Parce que c'était les victimes, étaient votre population en ce moment-là. Quelle avait été votre réaction? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ces informations, je n'ai pas été informé par rapport à ces cas de pillage. Et je dis bien, et je réitère, tout mon esprit était sur le cas des morts. C'était tout mon problème. Les gens qui sont morts au stade. Parce que c'est un fardeau, je voyais déjà ce fardeau.